Salut Vincent. Salut François. Dernier balado, la mise à jour de l'année où on va faire une petite rétrospective 2022 et qui dit vers la fin de l'année, dit là, liquidation, dit que c'est le temps de magasiner. Puis on a un commanditaire qui a plein de patentes pour vous autres. Ouais, c'est la période du Boxing Day et on remercie encore une fois Best Buy d'avoir commandité cet épisode du balado. Et là, bon, c'est encore, comme tu le dis, c'est le temps de faire d'économiser, d'avoir des belles aubaines sur une panoplie de produits techno, que ce soit de la maison intelligente, l'ordinateur, surtout des TV des fois, hein, c'est le temps. Les séries au football, ça s'en vient, on va en profiter pour le Super Bowl. Système de son, écouteurs en spéciaux, bref. Panoplie de produits en spéciaux. Rendez-vous sur le site de Best Buy pour voir le tout. C'était les gros joueurs comme Best Buy, là, ils se retrouvent à un moment donné, là, les inventaires vont commencer, puis tu veux avoir l'inventaire le plus bas. Fait qu'il y a certains SKU, certains produits qui ont peut-être moins collé pour des raisons marketing, mais qui sont pas des mauvais produits qui peuvent se retrouver à des prix mais vraiment délirants. Puis, tu sais, ils les gardent vraiment le plus cher possible jusqu'à la dernière minute, puis à la dernière minute, gars, c'est correct, on laisse aller là ce prix-là. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, on disait, on fait la rétro 2022, mais avant, on va faire un clin d'œil au dernier balado qu'on a fait l'an passé où on a joué au Nostradamus. Je tourne le sablier du temps pour qu'on dure une trentaine de minutes. On avait fait... Puis vous allez comprendre pourquoi on le fera pas cette année. Notre boule de cristal en disant hey, on pense que 2022 sera fait de non. Ouais. Et en petite bête bien ordonnée que tu fais, tu es retourné dans nos prédictions. Prévisions. C'était super intéressant de réécouter, puis on en a plus manqué qu'autre chose quand même. OK, on y va. La première qu'on s'était dit, bon, que la double authentification, là, ça allait être l'année de la double authentification et que ça allait être imposé à la largeur. Là-dessus, on a eu raison. OK, on part bien. Déjà, à la fin de la dernière année, Facebook commençait à l'imposer, Google commençait à l'imposer, mais là, on l'a vu tout au long de l'année. Même Desjardins là, qui commence à l'imposer. Ouais. Bref, c'était effectivement l'année de la double authentification. Et pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est le principe qu'en plus de rentrer son mot de passe, on doit rentrer un code que l'on reçoit par texto, courriel ou généré par une application de double authentification. Cool. OK. Là, ça, c'est le « Yeah, on l'a eu ». Puis là, après, on rentre dans la liste de tout ce qu'on n'a pas eu. Ouais, exact. Après ça, on avait prédit... en fait, toi, tu pensais qu'il allait y avoir un démantèlement des GAFAM, donc tous les géants du web, c'est-à-dire que la politique allait rentrer en ligne de jeu pour essayer de démanteler les Google, les Facebook, les Amazon de ce monde. Tu vois un désir des autorités de mater, de mieux contrôler. Clairement, les autorités politiques vont devoir aller vers une réglementation. Tu ne peux pas laisser les privés avoir autant de pouvoir. Il n'y a pas une journée sans qu'on ait à répondre, à accompagner ou malheureusement pas accompagner des gens qui vivent des catastrophes avec ces méga joueurs-là parce que le robot a décidé, c'est tantôt, le gars, il revient de Cuba, il s'est plugué, il comprend pas, il revient, là, son Facebook dit « Sans appel, t'as plus de compte. » Voyons, ouais, c'est ta vie virtuelle. Fait que, tu sais, tu peux pas mal traiter, séparons les mots, là, le monde comme ça, avec toute la haine, les fausses pubs, les pubs de boîte et compagnie. Puis d'ailleurs, moi, j'avais dit que les pubs, j'avais dit Facebook et Google vont limiter les publicités frauduleuses. Mais c'est un souhait que tu avais fait. Tu dis, c'est mon souhait, on s'entend, c'est malheureux. Ça, c'est pas exaucé. Mais ça va prendre des lois, là. Pas vrai. Encore hier, pour le fun, je regardais un produit, tu sais, un autre produit miracle là, pour la face. Là, je m'en viens une vieille chose tranquillement. Fait que là, je commence à m'intéresser à ça marche tout cette affaire-là pour faire en sorte que tu vas rester à 50 ans tout le temps puis tu n'auras pas l'air d'une vieille peau. Puis, écoute, des pages et des pages et des pages et des pubs sur Facebook et Google. Donc, c'est des milliers, des centaines de milliers de dollars dans les poches de ces compagnies-là pour dire « Wow, c'est bon, avec des fake comments partout. Puis là, tu grattes, tu tombes
dans les vrais commentaires du monde qui font « c'est de la boîte, touchez pas à ça Ouais. ». L'algorithme, c'est plein de choses sur nous. Ces deux machines-là travaillent à l'algorithme. Viens me faire à croire, là, assis-moi, là, Bob Google puis John Facebook, là, devant moi, là, puis je vais regarder dans les yeux, puis dis-moi que tu sais pas que 50 cents dans la pièce, c'est avec de la fraude ou des produits de marde. Voyons donc. C'est clair. Puis, en plus, je pense, j'ai l'impression que ça s'est empiré par rapport à Google. J'en vois sur YouTube maintenant, il y a une personne qui nous écrivait justement à regarder dans les listes de suggestions de vidéos, puis il y avait littéralement une annonce qui disait téléphone infecté. Ouais. Puis t'es comme, ben là, je viens de voir ça qui pop sur mon téléphone. Là, je vois annonce en dessous, mais j'étais comme, mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Non, ça n'a pas de sens. Je veux dire, moi, l'ultime du pire, sur façoncharon.com, il y a des publicités. Ouais. On est chanceux, vu qu'on a un gros trafic, on fait affaire avec des agences. La plupart des publicités, c'est des publicités qui sont ciblées, mais on n'est jamais, comme tous les médias, 100% vendus. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin, on se connecte sur les inventaires de Google Ads, donc la machine à Google. Ouais. Et il arrive tristement à l'occasion que je me branche sur mon média, porte tout de bien mon nom, Calvaire, et je vois une pub de merde. Ouais. Hey, je viens fâché, là. Hey, j'ai envie, Bob Google, d'aller y parler, là. Non, mais tu comprends, ça n'a juste pas de saint bon sens. Donc, on va le garder pour 2023 dans la liste des souhaits. Un, qu'on est un peu... ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été une bonne prédiction, mais que la maison intelligente, ça allait être l'année de la maison intelligente, que ça allait prendre de l'expansion. On peut pas dire que c'est faux, mais c'est pas été non plus... C'est plus l'année de la démocratisation des gadgets d'entrée de base. Hein? On l'a vu, on a fait plein de chroniques là-dessus, des prises intelligentes à prix raisonnable, des ampoules intelligentes à prix raisonnable. Mais on est encore à... tu sais, là, ramasse-toi des patentes pour te faire une solution. Zigbee est encore dans l'air, devrait s'en aller, ça s'en va en Wi-Fi. On commence à être mêlé encore. Et là, les humains commencent à s'amuser à découvrir comment programmer le tout pour que ça marche dans Alexa et dans Google et compagnie. L'autre prédiction, ça, c'était moi qui l'avais fait. C'est ta maladie mentale numéro 1. J'ai eu à moitié... non, à un quart raison seulement. J'avais prédit que l'encoche du iPhone allait disparaître, donc la petite bande noire dans le haut du téléphone. Elle n'a pas disparu, à mon grand regret, mais ils l'ont rapetissé dans le iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. C'est flottant! C'est flottant avec ce qu'on appelle le Dynamic Island, hein, pour ajuster des fonctions là-dedans. Donc là-dessus, j'ai eu un quart de raison parce qu'ils l'ont rétréci, mais non, c'est malheureusement pas encore disparu. Et ça ne sera pas l'année prochaine, j'en suis certain, à cause du Dynamic Island, malheureusement. Moi, j'avais dit que Facebook était pour liquider ses casques de VR. Moi aussi, j'étais certain, et ça a été l'inverse. Facebook a monté le prix de ses casques MetaQuest. Je comprends pas parce qu'ils, surtout que là, ils ont de la misère, ils ont licencié bien du monde. Il faut qu'ils vendent l'idée du méta-univers, le metaverse. Puis pour nous, l'idée était qu'il allait liquider ça pour après ça accrocher le monde, après ça faire des achats là-dedans et quoi que ce soit, de rentabiliser la patente. Mais il faut que les gens se connectent. Il faut qu'ils découvrent ça et pour ça, il te faut un casque, d'où notre prédiction, mais ça, c'est pas... Je comprends pas, moi, qu'ils appliquent pas la même règle marketing que... les imprimantes. Ouais, mais t'es pas peut-être les imprimantes, mais plus près de leur réalité, tout ce qui est reconnaissance vocale. Okay. Quand tu regardes le prix que tu paies un device Google et un device Amazon, écoute, c'est pas loin d'être au cost. Ouais. Tu sais, un haut-parleur qui a une certaine qualité avec lequel tu peux interagir pour allumer des lumières. Hey, c'est pas rien, là. Non. Puis tu payes ça 30-35$. Ouais. Oh, pas l'air! Attends une minute. Ça, c'est la technique marketing du « je vais rentrer dans la maison », puis un coup rentrer dans la maison, je vais faire ce que je veux. Le problème avec le monde virtuel de Facebook, le problème avec, on a commencé à le voir dans l'actualité dans les dernières semaines, avec tout ce qui est reconnaissance vocale de Google et de Amazon, ça leur coûte des milliards de dollars à développer. Amazon a développé ça se disant « Yes, le monde va commander ». Tu sais, le rêve un peu stupide du big boss d'Amazon qui pense que tu vas être assis dans le sofa puis que là, ton frigo va détecter qu'il n'y a plus de lait puis là, tu vas dire « Oui, achète du lait ». Moi, là, je le vivrai pas de mon vivant, cette affaire-là de
C'est à voir, mais c'est sûr qu'on n'est pas là pantoute. C'est un peu comme la 5G, hein, que ça avait été promis pour faire de la télémédecine à distance avec un robot. On n'est pas de médecin. Non. Non, mais toute la promesse de la vitesse du 5G, ça s'est jamais concrétisé parce que ça prend tellement d'antennes partout pour vraiment avoir la vitesse de pointe. Donc, clairement. Fait que donc, tu as cet univers-là qui est là. Puis l'autre univers qui s'est fait brasser la canisse cette année, c'est tout ce qui est NFT. Ouais. On croyait, tout le monde, là, pensait que, tu sais, la crypto, là, c'est difficulté, on en parlera tantôt. Ouais. Mais NFT, c'était comme bien parti. Mais c'est lié à la crypto-monnaie, mais c'est ça. Mais le monde d'avoir, dans le fond, des œuvres d'art en NFT ou bien des billets de spectacles en NFT, de sorte que pour les gens qui des billets non tangibles. C'est ça, c'est des jetons non fongibles, donc qui ne peuvent pas être recréés. Quand ben même que tu fais une capture d'écran de cette image-là, elle ne t'appartient pas, contrairement à un jeton non fongible où c'est contractuellement écrit dans la blockchain de la crypto-monnaie que cette image-là t'appartient. C'est toi qui es propriétaire de l'autographe, du dessin fait par un tel. Puis, tu sais, un des meilleurs exemples, je prends le Canadien de Montréal, l'année dernière, à pareille date, lançait leur programme justement de NFT. Puis là, ils ont carrément décidé qu'ils tiraient la plug là-dessus. Puis il y avait beaucoup d'équipes sportives là, qui s'étaient mis là-dessus à créer des NFT. Puis bon, le Canadien de Montréal, ça a pris 1 an. Puis ils ont réalisé qu'il n'y a pas de marché là-dedans ou que c'était pas rentable pour eux autres. Ça reviendra. Moi, je pense que c'est... Il y a une longue liste de choses en technologie qui arrivent beaucoup trop tôt. Et le monde n'est pas encore prêt à ça. On ne comprend pas encore comment vraiment les cryptos fonctionnent. Le roller coaster, là, les montagnes russes des cryptos font que beaucoup de gens font « Ouais, mais là, ça va être et alors que c'est la technologie crypto qui est derrière. » Bref. On va en parler de ça. OK. Donc, dans quoi on est meilleur, par exemple, c'est... faire arrêt, on arrête le moteur, on prend le rétroviseur, puis on regarde ce qui nous a marqué. Puis là, c'est pas une grande analyse du pourquoi de l'année. On y était simplement avec qu'est-ce qui est arrivé dans l'année en techno qui, d'après nous autres, est à la fois marquant, à la fois différent. Téléphone cellulaire, on en a tout. Oui. Des cartes SIM, on en a toutes. Mais là, on va commencer depuis cette année à dire que c'est une eSIM, donc plus une carte physique réellement envoyée dans une enveloppe par le fournisseur. Ouais, puis ça, c'est vraiment Apple qui va forcer la mise. On l'a vu depuis des années à Apple. À chaque fois qu'ils amènent une nouvelle fonctionnalité sur leur téléphone, les autres suivent. Qu'ils imposent. C'est qui marche. Oui, quand t'es gros, t'es capable d'imposer. Là. Exact. On se souvient, par exemple, quand ils ont retiré la prise audio jack, les autres riaient d'eux. Ça a pris 1 an. Tout le monde a enlevé la prise jack. Tout le monde est Bluetooth. Exact. Et donc là, maintenant, dans le dernier iPhone, le iPhone 14, celui qui est vendu aux États-Unis spécifiquement n'a plus de fente pour y placer une carte SIM. J'allais dire SD, mais une carte SIM. Oui, qui ressemble à ça un peu. Une carte SIM. Et ça, donc l'année prochaine, moi, je suis certain, mondialement, tous les iPhone 15 qui vont être vendus, ça va être une eSIM. Donc le principe qu'on ne rentre plus une petite carte qui apporte quand même beaucoup d'avantages. On a une chronique qui est dédiée, vous pouvez retrouver le lien dans la description du balado, mais d'avoir plusieurs numéros de téléphone différents, ce qui peut être pratique si on est quelqu'un qui voyageons souvent dans un autre pays, de pouvoir changer rapidement d'un fournisseur à un autre, prévenir le SIM swap, donc quelqu'un qui essaie de se faire passer pour nous pour obtenir une carte SIM, puis après ça, détourner notre numéro de téléphone. Puis c'est avoir 2 usages complets dans le même téléphone. C'est ton numéro professionnel que ton boss te donne une ligne. Ben, tu te dis, hey, je veux pouvoir faire mes affaires personnelles, je veux pouvoir faire des niaiseries avec mon téléphone parce que je resterai un adolescent jusqu'à la fin de mes jours. Fait que tu es capable de te prendre ton propre numéro avec ton fournisseur. Là, voilà. Puis, autre nouveauté, encore amenée par Apple, mais il n'y a pas qu'Apple, il y a Google, il y a l'écosystème. Cette année, l'univers de l'appel satellite et de la communication cellulaire quand j'ai pas de signal, et c'est vraiment l'an 1 de ça. Grand public, je parle. Oui, c'est ça, parce qu'on s'entend, les appels satellites, ça existe depuis très longtemps. Mais des téléphones satellites qui coûtent le prix d'un char. C'est ça, ça coûte super cher, puis c'est vraiment fait pour des gens qui partent, des archéologues, des gens qui partent vraiment dans des excursions. Je fais le tour du monde en voilier, je suis pris dans le milieu de l'océan. C'est ça, exact. Et là, donc, ça se démocratise de par les nouveaux iPhone 14 qui ajoutent des fonctions
communication d'appels satellites, mais d'urgence. On s'entend, là, c'est pas pour appeler ma mère, pour lui dire, bon, comment ça se passe, mon trip de pêche. Je suis à l'Himalaya, maman, c'est vraiment beau! Ouais, c'est ça, on s'entend. Non, c'est vraiment pour faire des appels. Appeler le 911. Appeler le 911, appeler les états d'urgence, même chose pour envoyer des textos. Et comme tu le disais, Google aussi travaille là-dessus pour l'implanter dans Android 14. Donc, on va voir ça de plus en plus se démocratiser, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont montrés intéressés au iPhone 14 de par la possibilité de faire des appels satellites. Et on l'espère que ça va sauver des vies parce que c'est ça le principe, essentiellement. Clairement. Maintenant, le Wi-Fi, écoute, je veux dire, tout le sujet du Wi-Fi à la maison, on pourrait ouvrir un site web qui s'appelle wifi.com, puis on aura autant de trafic que sur notre site, quasiment plus. Est arrivé vraiment implanté cette année, parce que ça existait un petit peu de l'autre année, mais c'est l'an 1-2, là, le fameux Wi-Fi 6 avec des bornes maillées qui font en sorte que tu es capable, pour vrai, là, enfin, de placer 2-3 bornes dans une maison et créer un véritable réseau domestique avec du Wi-Fi de qualité. Là. Ouais, mais tu sais, moi, ce qui me comme pas fascine, mais qui me fait rire un peu de tout ça, puis c'est la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est juste que... On a beaucoup d'appareils qui sont compatibles. C'est ça, c'est que on dirait que le Wi-Fi avance trop vite pour non seulement nos appareils, mais également nos fournisseurs de télécommunications. Comme là, bon, cette année, c'était le Wi-Fi 6E qui a été introduit. On peut atteindre des bandwidths, là, ça n'a complètement pas d'allure. La seule affaire, c'est qu'il n'y a aucun fournisseur qui t'offre... je pense que le 6E, ça permet d'aller jusqu'à 5 gigaoctets secondes. Je connais aucun fournisseur de télécommunications, en tout cas, à moins pour entreprise peut-être, là, mais pour un particulier, c'est du 1 giga. Puis là, je sais que TP-Link, au début de l'année de 2023, annonce qu'ils vont lancer un premier routeur Wi-Fi 7. Je suis comme, attends, c'est parce que le monde ne sont même pas encore aptes à avoir des appareils ou des connexions pour du Wi-Fi 6E, puis tu nous imposes déjà... Là, tu parles du fournisseur. Ouais. Mais les appareils, il faut vraiment regarder dans la fiche descriptive, il y a vraiment peu d'appareils sur le marché qui permettent d'avoir, qui sont compatibles avec le Wi-Fi 6. Ça reste du Wi-Fi, fait qu'ils embarquent puis ils vont pouvoir communiquer. Mais de pleinement en profiter, effectivement. Je prends par exemple, justement quand j'avais testé les bornes de TP-Link 6E, il m'avait dit, as-tu un appareil compatible? Je sais pas. Qu'est-ce qui est compatible? Il m'avait dit Pixel 6, Pixel 7 que j'avais. Pixel, c'est le seul. Si vous êtes vraiment là, tripeux de technologie, que vous voulez être toujours en avant de la parade, procurez-vous un téléphone Pixel. Pixel, c'est le bébé de Google. Fait que tout ce qui sort du laboratoire de R&D se ramasse dedans. Fait qu'effectivement, ça a été le premier appareil compatible Wi-Fi 6 est touché Terra. Exact. Puis là, même des appareils qu'on a parlé récemment, la Surface Laptop 5 et la Surface Pro 9 des tablettes sont compatibles avec ça. Mais ils viennent d'être lancés. Puis là, tu m'annonces qu'il y a le Wi-Fi 7 qui s'en vient. Fait que déjà, ils sont comme en retard. Fait que je trouve qu'il y a comme une avancée qui est un peu trop poussée dans le Wi-Fi. Même chose pour le 5G, comme j'en parlais tantôt. Combien de fois qu'on nous avait promis que ça allait changer nos vies, ça allait être l'année que ça allait être la technologie qui allait automatiser les voitures intelligentes et quoi que ce soit, puis on est à des années-lumière encore parce qu'on n'a pas les infrastructures. Même chose pour les appareils. C'est régulier. Bref, tu te rappelles, au lieu de s'emballer sur une nouveauté qui sort, il faut toujours regarder les fiches techniques puis les compatibilités plus que juste la fiche marketing, on se comprend. Exact. Puis quelque chose qui a emballé les gens, justement, dans la réunion, on en parlait par rapport à la crypto-monnaie. Oui. Et boy, que ça s'est effondré cette année, puis je ne rentrerai pas dans des analyses financières parce que je ne suis pas un conseiller financier, mais on s'entend, avec toute la récession qui s'en vient, mais l'inflation, les gens ont moins d'argent discrétionnaire, donc on ne veut pas investir dans des projets risqués comme la fameuse crypto, mais il y a des projets qui se sont écrasés. On a vu une crypto-monnaie qui s'appelle pas Solana. Voyons, je cherche le nom. Je l'avais noté là, je le vois pas sur le... J'ai marqué Solana, mais c'est pas Solana. Comment ça s'appelle? C'est Luna. Luna qui s'est effondrée, qui après ça a causé l'effondrement d'une banque numérique qui s'appelle Celsius. Et là, collectivement, tout le Québec a perdu de l'argent là-dedans parce que la banque... pas la banque, mais la caisse d'investissement du Québec avait investi 300 millions de dollars dans ce projet-là. Et ça s'est effondré. C'était littéralement un Ponzi. Même moi, je me suis fait avoir. J'avais mis de la crypto là-dedans parce qu'il promettait des rendements complètement fous. Puis ça s'est compté qu'il n'y avait finalement pas les ressources pour financer tous ces intérêts-là. Donc, on l'a perdu collectivement. Puis après ça, il y a tout le monde perd. Là. Moi, je ne l'ouvre même plus parce que c'est d'une tristesse. Moi, je viens d'ouvrir mon ShakePay pour voir j'ai combien qui traîne là, puis que j'ai choisi de pas, mais de mémoire, j'avais mis plus, j'ai tout enlevé quand un moment donné, je fais non, mon petit cœur. Moi, pour vrai, je sais pas vous là, qui avez essayé de plonger dans la crypto, là, mais tu sais, le matin, pendant que tu fais le pipi puis que tu fais le tour de tes applications, là,
rentrer dans mon crypto, voyons donc, toi, on a encore perdu du temps, ça n'a pas de bon sens. Non, exact. Puis après ça, on a vu récemment, fin novembre, la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaie qui s'est effondrée, FTX. Encore là, pas de liquidité dans leur compagnie. Et ce que je trouve dommage, c'est que, oui, je ne suis pas un ardent défendeur de la crypto, mais je trouve qu'il y a des projets qui sont super intéressants. Et toutes ces histoires-là font mauvaise presse, mais le problème, c'est que ce sont des exchangers, donc des plateformes d'échange de crypto-monnaies qui s'effondrent et non les projets en tant que tels, bien que Luna, ça a été le cas. Mais il y a encore des projets qui sont super intéressants. Mais là où le point d'ordre est, selon moi, c'est qu'il ne faut pas faire confiance aux exchangers. Ne laissez pas votre crypto-monnaie dans un ShakePay de ce monde, dans un Binance de ce monde. Achetez-vous un portefeuille numérique pour y placer vos crypto-monnaies, ce qu'on appelle un cold wallet, ce qui fait en sorte que ça n'est pas connecté à Internet. Et donc, vous y transférez vos fonds et de sorte que si une plateforme comme FTX s'effondre, votre crypto-monnaie, vous l'avez encore dans votre possession. Car quand bien même que vous avez des comptes sur ces plateformes-là, la crypto ne vous appartient pas à 100% parce que ce sont dans les fonds, dans les portefeuilles de ces plateformes-là. Ouais. Donc, de toujours, tristement, c'est que la technologie, c'est une chose et tout ce qui est... requins de la finance, positifs et négatifs, là, parce que les requins positifs sont autant requins que les requins négatifs. Quand ils débarquent dans un produit, la crypto vit exactement ce que la bourse fait vivre aux investisseurs dans la bulle spéculative de 2000, quand... tout le monde pensait que les compagnies techno n'étaient pas révolutionner le monde, puis ça valait. Effectivement, les compagnies techno, je pense que c'était des valeurs sûres. Là. La techno va encore mieux qu'en 98-99. On se comprend, je sais, puis j'étais dans cette industrie-là dans le temps. Sauf que là, tu as des requins de la finance qui sont arrivés à gauche, à droite, qui ont juste... Écoute, la mafia blanchissait de l'argent. Puis je dis, gars, il s'en est passé. Là, j'en ai vu de mes yeux vus, là, des affaires. Sauf que là, des années plus tard, on lance une nouvelle forme de monnaie qui, d'un point de vue sur papier, un truc vraiment international, pas de taux de change. Super sécuritaire. Sécuritaire, c'est vraiment dans l'air du temps. Là. Sur papier, c'est génial. Et la technologie, elle est béton. Oui. La seule affaire, c'est que qui embarque, la même gang qui ont fait de la merde il y a 20 ans, qui redébarque là, qui joue des lits d'initiés, des patentes, parle à un, des fling-flang, des crosses. Il est là le problème sur la crypto. C'est pas la technologie en tant que telle. Comme on parlait en début, d'avoir des jetons, d'avoir des biens virtuels, d'être propriétaire, ça, c'est une logique implacable et ça va exister. Exact. Il va falloir qu'il y ait un ménage, que les autorités tombent là-dedans. Puis, tu sais, c'est ironique parce que la crypto a été créée justement parce qu'on faisait pas confiance à la finance humaine. Donc, de vouloir avoir des protocoles pour que ça soit informatisé puis sécurisé par une blockchain. Et malheureusement, l'humain rentre là en ligne de compte, malheureusement. Je veux dire, écoute, dites-vous une chose, quand ça baisse, il y en a, c'est con, là, mais on va laisser Pierre-Yves Maxime vous l'expliquer, là, mais quand ça baisse, il y en a qui s'en mettent dans les poches, c'est un méchant moyen. Ouais, fait que la baisse de crypto cette année a été payante pour bien du monde. Maintenant, on retourne dans les jouets et les petits gadgets. Ça a été une année où on a parlé beaucoup d'écran et de crayons, d'interaction, de prise de notes. Bien des joueurs ont débarqué parce que la technologie est rendue là. Et parmi les tablettes qui ont sorti, Kindle, donc Amazon, a un peu gagné la guerre des nouveaux produits dans le genre cette année. Ben, j'ai hâte de voir les ventes là, parce que ça a été, on en a parlé dans un balado il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été lancé il y a à peine un mois. J'ai hâte de voir les ventes de la Kindle Scribe, donc liseuse / tablette justement pour y noter, prendre des notes avec un écran e-ink de sorte que c'est pas comme un iPad. Là, donc on a vraiment un rendu comme un papier. Puis ça fait directement compétition à une autre tablette du genre qui a été lancée cette fois-ci au printemps 2022, la Remarkable 2. Puis on voit un engouement justement des personnes qui souhaitent, plutôt que de troquer un peu leur cahier papier, d'avoir une solution numérique pour après ça retrouver ça dans leurs différents appareils. Les deux permettent de le faire. Là où je trouve que la Kindle est un peu plus intéressant, c'est que ça a aussi c'est une liseuse à part entière. On peut même aller sur le web avec ça. On a un navigateur web, donc je peux lire ma presse là-dessus. Bien que c'est pas idéal, là, mais ça marche quand même. Tandis que la Remarkable, c'est purement note. Mais t'as pas la presse plus. Tu peux lire la presse
presse en volet web. Mais la Remarkable se démarque du fait qu'elle peut retranscrire en texte informatique ce que j'ai noté en note manuscrite. Donc vraiment, par exemple, j'ai une réunion comme ça, je prends des notes, je graphouille, puis je vais pouvoir après ça retrouver ça vraiment en texte informatique Word. Dactylographié, là. Exactement. Donc des produits qui ont fait beaucoup jaser cette année. Puis, je me rappelle, vos tablettes font ça. Oui. Tu as un petit crayon en haut de ton iPad. Ça fait ça, mais c'est pas le même rendu. Non, je comprends, mais tu sais, reste que ça le fait. Oui. Fait que, tu sais, avant d'acheter une machine, tu te demandes, comme dirait l'autre, t'en as-tu vraiment besoin? Ouais. Les vidéoconférences ont pris le pavé. Beaucoup de vidéoconférences, parce que là, ça a la guerre entre eux autres, ont commencé à offrir de la large bande. On parlait de la large bande tantôt, de la qualité. Là, on est rendu à se procurer des webcams 4K dans le but de quasiment devenir ce que nous, on est, des diffuseurs. Là, c'est fou raide. Là. Mais il y en a une qui a vraiment fait beaucoup le buzz à l'automne. C'est la webcam de la compagnie Insta360 qui font des petites caméras d'action. C'est une compétiteur, en fait, à GoPro essentiellement. Ils ont sorti la Insta360 Link. C'est une webcam, comme tu dis, c'est 4K. Ce qui est déjà d'emblée, c'est vraiment... Tu sais, encore là, il faut la connexion Internet avec un Wi-Fi 6E dans le tapis. Parce que c'est pas une caméra, c'est quasiment comme une équipe technique au grand complet dans un appareil. C'est malade. Non, c'est ça, c'est fou. Je cherche le mot en français, mais ça a littéralement un gimbal d'intégrer, donc un petit moteur dans le fond qui va faire en sorte que la caméra va suivre nos mouvements. On le voit avec les iPhones, avec les iPads, avec ce qui s'appelle le Center Stage, mais là, c'est vraiment plus... Physique. Là, c'est physique. Là. Si je veux me promener physiquement dans la pièce, ça va me suivre. Si j'ai comme une caméra de surveillance, on peut le faire. Oui, exactement. Et si on a un tableau blanc, on a des autocollants qu'on place dans le coin et à mesure que je fais un signe de paix à ma caméra, elle va aller directement sur le tableau blanc. Donc là, je peux m'imaginer encore une fois dans des présentations professionnelles ou un professeur à distance qui donne son cours à distance. Conférence live. Non, c'est ça. C'est une caméra qui est vraiment flyée. Le prix aussi est flyé. On est dans le 500 $, mais ça reste une caméra webcam qui a vraiment fait beaucoup le buzz. Quand tu dis 500 $ pour une caméra, c'est pas très cher. Là. Vous ne les voyez pas, là, mais moi je les vois, les milliers. Là. Ces deux-là qu'on prend plus, là, c'était 3-4 000 $ chaque. Ouais. Celle-là, c'est encore plus. Oui, celle-là, qui est la neuve. Tu sais, ça va vite. Là. Ah non, c'est clair. À 500 $ pour une caméra... c'est juste qu'il faut t'en fasses quand même beaucoup d'appels vidéo pour que tu puisses rentabiliser la patente. Mais dès qu'il y a un usage professionnel, corporatif, ça devient drôlement intéressant. Puis le fait de pouvoir être debout, justement, faire une présentation, bouger, ça dynamise énormément. C'est vraiment, vraiment le fun. Et dernier gadget pur là, de la liste, les écouteurs, là, écoute, c'est l'année, on blague souvent dans nos balados il y a 4-5 livreurs par jour qui viennent amener des écouteurs ici. C'est vraiment l'année des écouteurs. Mais pour les gamers, Razer fait vraiment une bonne job comme compagnie de gadgets. Oui. Et là, ils ont sorti un casque à prix raisonnable qui permet d'avoir un son vraiment enveloppant là, pour le gamer. Ben, moi, c'est le casque sur lequel je me suis tourné. Je me suis fait un setup de gaming chez nous. C'est le Kraken V3 Pro. Et la raison pour laquelle, moi, je l'ai trouvé vraiment... Dans le titre, même, je marquais c'était délirant. C'est qu'on a un retour haptique. C'est-à-dire, retour haptique, c'est le même principe que lorsqu'on tape sur notre téléphone et qu'il y a une certaine vibration qui va se créer en même temps qu'on tape. Et donc là, c'est dans les écouteurs. Donc, si je joue à un jeu de tir, un jeu d'action, qui se passe quelque chose en arrière à droite, mais je l'entends en provenance de ça, la balle qui, poum! Au lieu dans l'écouteur de gauche, ça crée une immersion sur 360 degrés. Ça en est complètement délirant. Je l'utilise à chaque soir. Chaque soir, je fais une petite heure pour jouer. À chaque fois, je suis flabbergasté à quel point je suis dans une immersion totale dans mon jeu. Puis c'est comme tu disais, c'est pas si dispendieux que ça. J'essaie de retrouver le prix rapidement, mais je pense que c'est en bas de 200 $. Sur le piton. Ouais, on va aller voir sur acheté, là. On va aller voir sur Amazon. On achète. Oh, 2,50. 2,50, ouais, OK. Mais quand même, pour un bon casque d'écoute de jeu, la seule affaire, je me souviens que j'avais... Puis il y a le petit micro, là, évidemment. Oui, le micro pour parler pour jouer avec nos amis en ligne. La seule chose que je me souviens que j'avais dit, c'est que si on est un gamer qui se prend au sérieux ou qui est professionnel, c'est pas nécessairement le casque qu'on veut parce que c'est distrayant quand même d'avoir justement cette espèce de retour haptique-là. Ouais, la petite sensation peut enlever le focus. Oui, exactement. Donc, mais pour quelqu'un de casual comme moi, ça reste vraiment le fun. Puis c'est pour PC et toutes les consoles de jeux vidéo. Puis deux petites affaires bien rapidement. C'est Maison Intelligente qui a été plus mon dada. Je l'avais dit que c'était pour être mon année de découverte. La Maison Intelligente. Ma conclusion après un an,
c'est que ce qui va permettre l'évolution et sauver littéralement les fesses de tous ces fournisseurs-là, c'est le fait que, puis on a fait un clin d'œil juste avant, au fait que Google a mis des milliards, puis que Amazon a mis des milliards, parce que toutes ces patentes-là se parlent pas. Puis là, t'as une affaire qui est Zigbee, puis là, t'as une autre affaire qui est Wi-Fi, puis t'as une affaire qui a besoin d'une passerelle, t'as besoin... Pour vrai, là, c'est aiguise patience sur un moyen temps. Ce qui sauve, c'est qu'on est capable de dire à soit Google ou Alexa, Apple a un peu passé à côté de ça, là, ils ont raté leur coup. Bref, tu es capable de dire à Alexa, toi, tu gères la patente, et là, de créer des routines pour dire, ben genre, scénario salon, ben là, scénario salon, tu as les prises de telle compagnie, tu as l'autre affaire d'une autre compagnie, et là, tout va interagir. C'est ce qui va vraiment sauver, mais... je revenais là-dessus. Moi, ce que je commence à voir dans l'actualité, c'est que Google et Facebook trouvent que c'est pas rentable. Dans les mises à pied qu'on a eues récemment, beaucoup de mises à pied dans ces départements-là. Okay. Ils font pas d'argent avec la reconnaissance vocale. Okay. Et si c'est ça qui sauve l'industrie, parce que c'est un tiers qui fait du bénévolat à interconnecter le monde, j'ai juste une crainte, tu comprends? Ah ouais. Puis, ce que je trouve qui avance pas assez vite, c'est tout ce qui est recharge par induction. On avait vu ça au CES, le dernier CES qu'on est allé physiquement avant la COVID. Là. Avant ça, écoute, à Salut Bonjour. OK. Fait que, puis Salut, ça doit faire quoi, là? C'est 7-8 ans que je suis plus dans le show, là, ish. Fait qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait un reportage au CES sur une cuisine, une maison, un appartement à induction, avec toutes des affaires qu'on sait qui existent. Puis par induction, on parle de la recharge, comme quand on recharge un téléphone sans fil, on le met sur une petite plaque. Là. Exact, tu le mets sur une plaque ou sur un hotspot, une zone. On devrait aujourd'hui vivre avec ta table, comme Ikea, ils vendent 2-3 meubles, exemple. Okay. Table de chevet. Une table de chevet que tu mets la lampe dans le milieu vers l'arrière. Il n'y a pas de fil à la lampe, mais parce que tu l'as mise là, ben, elle allume. Puis, sur le coin droit, tu mets ton téléphone là la nuit, il recharge parce que tu as une zone à induction. Ta cuisine, tu es censé avoir un comptoir avec fuck all le rien. Puis, 2-3 zones. Fait que tu pognes ta bouilloire, tu la mets là, tu glisses ton toaster vis-à-vis la zone. Après ça, tu les repousses, tu serres, tu les mets dans les armoires. Ça, il y a 10 ans, était en démonstration. Là, on a Apple qui sort le MagSafe. Ouais. Puis on fait la vague dans la rue en disant « Quelle création! » Non, mais ça n'a pas de sens. Je comprends. Alors que c'est si grand public. En plus, c'est safe. Dans une cuisine, il n'y a pas de prise électrique. Ouais. Tu peux échapper de l'eau sur ta prise électrique qui est juste une zone à induction. Je comprends pas que ça ait pas... Ça doit être une question de coût, j'imagine, de la technologie. Surtout un comptoir complet à induction. Puis je me demande, en termes de consommation d'électricité, je suis pas sûr que Fitzgibbon il aimerait bien ça. Lui qui nous demande d'essayer de réduire notre consommation d'électricité, d'avoir un comptoir constamment à induction. Non, oui, mais tant que tu ne le mets pas dessus, il ne consomme pas. Ouais. Il est en dormance. Même à la rigueur, avec la maison intelligente, tu pourrais tirer ton toaster, puis là, tu as Alexa qui dit « Savais-tu qu'il n'est pas encore 22 heures, que l'électricité coûte plus cher? » Ça s'en vient! Oh oui! Demandez n'importe quoi. On le dit, c'est pas fini, donc c'est pas fini. Donc, même si c'est le balado un peu spécial, les 2 petites questions pour terminer. Bonjour, M. Charon! Alors, depuis que c'est gris, là, on dit Monsieur Charon. On disait François avant. J'ai trouvé votre site très intéressant, merci beaucoup. Question rapide pour vous. Est-ce mieux d'avoir son propre routeur? Ah tiens, il y a un lien avec ce qu'on disait. Oui. Et celui de notre fournisseur Internet fait l'affaire sûrement qu'avec votre propre routeur, on peut faire plus de choses. Est-ce que c'est mieux ou non? Moi, personnellement, c'est sûr que, bon, on a la chance d'essayer des produits, donc des TP-Link, des SUS ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pris goût à avoir mon propre routeur de par toutes les fonctionnalités qu'on retrouve avec celle-ci via l'application mobile. Par exemple, sur TP-Link, j'ai un contrôleur
contrôle parental. Ouais. Donc, quand ma fille va pouvoir vieillir, ben, je vais pouvoir contrôler un peu ce qu'elle fait sur son appareil, de pouvoir vraiment voir tous les appareils qui sont connectés, essayer de reconnaître un appareil, des fois, peut-être qu'il pourrait être un intrus sur mon réseau, voir exactement qui consomme quoi. Puis, il y a d'autres fonctionnalités de protection qui peuvent être intéressantes avec un routeur qu'on se procure après. Puis des compatibilités avec tout. On reçoit souvent des questions. Je suis avec tel gros joueur, j'ai leur système de web, puis je suis pas capable de mettre soit un VPN ou un autre patente, c'est pas compatible, j'arrive pas à faire ça. Comprendre que une grande entreprise de télécommunications a ses objectifs. Donc, il se peut que dans le produit qu'elle ait choisi, il y a des univers où elles ne veulent pas que vous alliez. Donc, la plus grande liberté, effectivement, d'avoir son appareil. Encore, ça dépend de ce que vous en faites, parce que, de base, il n'y a pas une compagnie qui va se faire une fierté de vous mettre un produit de boîte. Non, c'est ça, exact. Non, Donc, ça reste des bons routeurs. Ça dépend de la grandeur de la maison aussi, donc je comprends. Tu sais, un appartement, de base, là, l'équipement du fournisseur, c'est bien correct. Dès que maison, 2 étages, un sous-sol, chambre en haut, dans la cour en arrière... Là, c'est pas pour rien qu'ils font exprès d'essayer de te vendre des pods, justement. Puis c'est bien plus cher que si tu achètes des vrais prolongateurs à TP-Link ou quoi que ce soit. Jocelyne Doroy dit quel a été votre nouvel album de musique favori cette année? Il faudrait que je trouve le nom de l'album, mais bon... Tu fais la même affaire que j'ai faite, je fais à ta minute, je vais aller dans mon Spotify, ben, c'est je vais aller voir de ce que j'ai écouté le plus. Ben, j'imagine que toi aussi, Spotify, tu as fait ta rétrospective de 2022, puis bon, il s'amuse à essentiellement nous faire entendre les chansons qu'on a le plus écoutées dans l'année. Puis moi, ce qui est sorti beaucoup, c'est le dernier album de Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big Stepper. Vraiment un excellent album, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. Moi, je constate, puis dans les points que j'avais mis qu'on n'a pas abordés, c'est vraiment l'année balado. Là. C'est l'année où les balados ont... Ça existait avant, là, mais c'est l'année où ça a frappé. Là. Je suis convaincu de regarder le nombre de minutes que les gens passent dans les balados versus à la radio. Nouvel album. Je suis dans le tapis dans les années 80, 90. J'ai écouté, je sais pas pourquoi, j'ai comme refixé sur Marc Lavoine, qui est un de mes chanteurs préférés, chanteur qui est bien populaire des années 80-90. Écoute, j'ai écouté ça en boucle cette année. Du Mika, mais juste du vieux stock. Fait que c'est ça. C'est l'année nostalgie. Voilà. Mais en même temps, tous les shows qui roulent, c'est du nostalgie. Ouais. Tu vas voir tu vas voir Culture Club en show, tu vas voir Dépêche Mode, fait que t'as pas le choix, tu retournes dans les années 90. Voilà, c'était le dernier balado de l'année. Oui, 2022. Petite pause la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, l'équipe de FrançoisCharron.com retourne à Las Vegas, baby! Yeah. On va au CES, qui est le Consumer Electronics Show, qui est le plus gros salon de techno au monde. Habituellement, on y va, une équipe de 3 personnes, une personne qui fait la recherche, un caméraman, moi. Comme on est rendu 2 faces sur le site, ben on va être 2 faces dans vos vidéos. Fait qu'on va être 6 cette année. C'est cool. Je suis vraiment content parce que, bon, comme tu le disais, avant c'était 3, fait que c'était toi, le caméraman, puis quelqu'un qui avait le nanan. Il y a 3 ans, c'était moi, puis après ça, on donne le nanan à quelqu'un d'autre. Mais là, d'amener tout le monde, je suis vraiment content. Vraiment, vraiment le fun. Fait que puis fier parce qu'on a, tu sais, vous nous suivez, vous commencez à nous connaître, là, tu sais. On est une petite production indépendante, privée, qui vit sans subvention. On le répète fièrement. Pas pour pleurer, c'est qu'on est fiers. Oui. Et de partir 6 personnes à Las Vegas à aller produire des vidéos. Quand vous allez en voir de la nouveauté techno, du gadget, de la chose et de la patente, on va produire ça. Donc, ce qui fait que la première semaine de janvier, le balado, la mise à jour, va être en pause parce que nous, on va être en mise à jour d'aller apprendre tout ce qu'il y aura de nouveau dans la technologie durant l'année. Et c'est la raison aussi pour laquelle on fait pas nécessairement de prédiction 2023. On va aller voir c'est quoi les tendances au CES, puis on va vous faire un épisode justement à notre retour pour vraiment vous dire qu'est-ce qu'on a retenu, c'est quoi qu'est-ce que les compagnies, vers quoi ils se tournent pour la prochaine année et même les années futures. Clairement, et en terminant, on dit merci à notre commanditaire. Si vous voulez magasiner, le début de l'année, c'est le moment, là, comme on dit en ouverture. C'est le festival de la liquidation, du prix pas cher. Vous êtes shopper, là, c'est le temps. Là, allez browser, allez magasiner, allez faire le tour. Leur site web est rempli de, tout ce qui est vente après Noël. Là, je pense que si tu arrives en page d'accueil, ça va assez te sauter dessus. Mais allez voir les coins liquidation et compagnie. Si vous êtes shopper dans l'âme, c'est le temps. Alors, allez faire un petit tour sur le site de Best Buy. Oui. Application? Sur Spotify? Oui, sur allez faire Apple, sur Google, sur YouTube, whatever, vous écoutez. Faites des pouces en l'air, des commentaires et compagnie.
Oui, puis on vous souhaite donc une bonne année, un bon jour de l'an et en espérant que vous ayez de la santé, du bonheur pour 2023. Puis l'Internet. Oui. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.